Cette fille a été enduite debout par son mari sur le mur du sous-sol. 400 ans plus tard. Le corps de la fille n'a pas pourri, mais est devenu une momie. La nourriture au sous-sol s'est vite épuisée. Eun-sang avait à la fois faim et froid à ce moment-là. Elle a retiré la broche sur sa tête, voulant trouver un moyen de se sauver. Le mur en bois massif ajoute une couche supplémentaire de boue étanche à l'extérieur. En un instant, la broche se brisa en deux. Eun-sang ne pouvait utiliser que ses mains pour lutter. Mais jusqu'à ce que 10 doigts se soient déchirés et que l'ongle soit cassé. Il n'y avait toujours aucun bruit à l'extérieur de la porte. Eun-sang a abandonné. Elle a pris un stylo et du papier pour écrire ses propres ressentiments. Tu m'as trahi. Je ne t'oublierai jamais. Après avoir lu cette lettre, Eun-sang a versé des larmes. Elle ne pouvait vraiment pas croire que sa vie antérieure était si tragique. Elle se souvenait des incidents qui s'étaient passés d'affilée auparavant. C'est exact. Il s'avère qu'elle est venue trouver cet homme pour se venger. De l'autre côté, ce frère vient d'être chez Eun-sang avec une grosse somme d'argent. Il était extrêmement content. Tenez la bague dans votre main. Il appelle la bague son porte-bonheur. Cependant, dès qu'il a fini de parler, l'accident s'est produit. De l'autre côté, Lee-sun, après avoir lavé les photos de la momie, il a découvert quelque chose d'inhabituel. À l'intérieur, il y avait une photo de la moitié du visage de la momie, la moitié du visage d'Eun-sang. Il lui a rapidement téléphoné, mais a été interrompu par un appel téléphonique de l'hôpital. Le gars qui tenait la bague ne s'est pas réveillé. Grand-père Lee-sun l'a découvert. La raison en est qu'il y a un anneau sur la momie ici. Il semble que cette fois, cela a été causé par la momie. Il ne pouvait plus s'asseoir et attendre de mourir. Il était déterminé à tuer la momie. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors avant de la tuer, je vais d'abord m'occuper de toi. Alors qu'Eun-sang pensait qu'elle allait mourir, quelque chose s'est passé. Une scène étrange est apparue juste devant ses yeux. Sa main était contrôlée par une force invisible. La broche qu'il tenait à la main lui transperça le corps. Après que la police vérifie la caméra, même s'il trouve tout absurde, mais il n'y avait toujours aucun moyen d'attraper Eun-sang. Il a également eu la chance de ne pas perdre la vie. Eun-sang a apporté le journal secret du clan. Mettre le cahier sur son lit d'hôpital. Après le départ de la fille, Lee-sun a couru pour lui rendre visite. Il a vu le cahier sur la table. Tellement curieux de l'ouvrir. Il se souvint soudain des souvenirs de sa vie antérieure. Il s'est plongé dans l'histoire il y a 400 ans. Quand l'image d'une fleur de magnolia apparaît, Lee-sun apprend que le ressentiment de la momie lui est dû. Lee-sun a rapidement couru à l'institut de recherche. Il a voulu plaider coupable il y a 400 ans. Lee-sun tendit la main et toucha le visage de la fille. Mais la momie endormie s'est soudainement redressée. Elle tendit les mains avec colère pour serrer le cou de Lee-sun. La momie de 400 ans s'est soudainement remplie de ressentiment. Elle voulait tuer son mari réincarné. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu quitté? Il s'est avéré qu'Eun-sang est rapidement retourné dans cette maison pour trouver plus d'indices. L'endroit où Lee-sun de sa vie précédente a laissé son testament. Cette année-là, il dut suivre l'arrangement de ses parents. Épouser une seconde femme. La nuit de noces. Pendant que la nouvelle épouse dormait profondément, Lee-sun est allé subrepticement au sous-sol pour rencontrer Eun-sang afin de lui expliquer. De façon inattendue, sa nouvelle épouse l'a suivi. Elle connaissait leur secret. Le lendemain, quand il rentre à la maison, Eun-sang a été attrapé par son père. Le mauvais père ordonne la fermeture du sous-sol, puis a forcé son fils à mettre lui-même de la boue dessus. Scellé toute la cave. Parce que je n'ose pas désobéir à mon père. Lee-sun ne pouvait que pleurer en le faisant. Puis il se tourna subrepticement pour le détruire. La main qui tenait la hache n'arrêtait pas de la couper, mais encore découvert par son père. Cette fois, le père s'est fâché et l'a enfermé. Père, s'il vous plaît, pardonnez-lui. Lee-sun était si impuissant à ce moment-là. D'après ses souvenirs avec Eun-sang, il ne savait pas combien de jours elle avait été enfermée là-bas. Il connaît le caractère cruel de son père. Mais depuis l'enfance, Lee-sun n'a jamais osé désobéir à son père. Lee-sun n'a pas d'autre choix. Il a utilisé un poinçon pour graver des mots sur le mur. Je ne peux pas te protéger, désolé. Tu n'as pas à me pardonner. Lee-sun a ensuite utilisé une corde pour se pendre. Les jambes se balancent puis quittent le monde. Quant à savoir pourquoi, à sa mort, le corps d'Eun-sang n'a pas pourri. Il s'avère que la cause réside dans le joyau que Lee-sun lui a offert. Si quelqu'un le garde, même dans la mort, le corps de la personne ne pourrira pas. Le malentendu entre les deux a finalement été résolu. Le ressentiment vieux de 400 ans a également disparu. Puis ils ont enterré la momie à côté de la tombe de Lee-sun. Aidez-les à réaliser leurs vœux. Si vous ne pouvez pas vivre ensemble, alors réunissez-vous quand vous mourrez. Dans cette vie, Eun-sang et Lee-sun sont également progressivement tombés amoureux dans cette vie. Peut-être aussi par un mot charme. Les fleurs s'épanouissent, se fanent, se réincarnent. Où qu'ils soient, ils se retrouveront certainement. Rencontrés. Ils ont échangé leurs vœux. Ils ne peuvent même pas se quitter. S'il vous plaît, laissez vos commentaires. À bientôt.